Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous poser une question très simple et directe. Qui êtes-vous? Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ça, si on vous pose la question? Si on vous le pose dans... Ça dépend du contexte peut-être, vous me direz, peut-être, je ne sais pas. Ou bien peut-être une réponse est venue spontanément là. Ou bien au contraire, vous avez un blanc, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas au moment où je vous pose cette question, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous êtes déjà bien à l'intérieur, tourné en vous-même lorsque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc vous êtes dans des dispositions intéressantes par rapport au sujet que nous abordons là. Selon le contexte, évidemment, un contexte professionnel, familial, peut-être des amis, la réponse pourrait ne pas être la même. En premier, peut-être que vous allez dire je m'appelle Quentin ou Mathieu, Thomas, etc. Mais est-ce que c'est vraiment cela qui vous définit? Et plus précisément, est-ce qu'il existe quelque chose qui peut vous définir? Si vous allez plus loin, plus profondément que seulement la présentation dans des codes sociaux où vous dites votre nom et peut-être que vous avez quelque chose que vous avez eu l'habitude de préparer pour expliquer qui vous êtes, pour vous présenter à quelqu'un, je ne sais pas. Mais qui êtes-vous? Vous êtes-vous déjà vraiment posé la question? À un certain niveau sans doute, parce que sinon vous ne regarderiez pas ce genre de vidéo. Est-ce que ce que vous êtes se résume à une image que vous avez de vous-même, à un ensemble de croyances? Si vous faites une introspection pour vraiment essayer d'aller voir qui vous êtes, vous allez sans doute enlever un tas de choses et de pensées sur ce que vous pensez être. Et vous allez voir que toutes les pensées ou les croyances nous ont été inculquées par l'extérieur. Et qu'en réalité, elles sont toutes donc subjectives. Et lorsqu'il s'agit de trouver qui on est, lorsqu'il s'agit de répondre réellement à cette question, il nous faut une réponse objective, quelque chose de stable. Qui êtes-vous? En essence, ça ne peut pas être quelque chose qui est étiqueté, qui est subjectif. Est-ce que quelqu'un d'autre que vous peut-il répondre à cette question? Comment pourrait-il savoir? Comment est-ce que les autres pourraient savoir qui vous êtes? Il n'y a que vous qui pouvez le montrer. Est-ce que vous êtes dans une démarche, peut-être plus ou moins conscient ou inconsciemment, où vous fuyez qui vous êtes au travers des habitudes comportementales, au travers des pensées confortables qui créent des images de ce qu'on a de nous-mêmes, à travers desquelles on s'habille et on se présente aux autres, ou à travers lesquelles on interagit avec les autres? Ou est-ce que vous osez être ce que vous êtes réellement? Et cette question, qui suis-je? Plus vous méditez dessus, plus vous la ressentez, plus vous la laissez vivre et descendre au fond de vous, plus vous verrez que ce que vous pensez être va descendre encore de palier en palier, de degré en degré de profondeur. Parce que selon les étapes de découverte de ce que vous êtes, vous pourriez avoir différentes étapes de sentiment d'être aligné avec vous-même,
En ce sens, vous avez l'impression de plus ou moins, peut-être, sur votre chemin, avoir trouvé qui vous êtes et que ce que vous faites dans votre vie est aligné avec ce que vous êtes et que vous êtes en alignement, donc vous vous comportez comme ce que vous êtes et pas dans une image ou dans un déguisement qui cache ce que vous êtes. Parce que peut-être vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes face à certains êtres, face au regard des autres. Mais au fur et à mesure, on voit qu'on traverse encore ces paliers. Et finalement, ce que nous sommes, ce que vous êtes, ne peut pas être un mot. Ça ne peut pas s'enfermer dans une forme. Toute pensée sur ce que vous pourriez être est encore du domaine de la pensée. Donc qui êtes-vous? Qui existe là? Qui anime le corps? Quelle est l'essence de votre identité? Quand nous disons je fais quelque chose, j'aime ceci, ce je-là qui existe dans toutes les phrases, qu'est-ce qu'il y a dans ce je? Pouvez-vous examiner et ressentir ce que vous mettez dans ce je? Qui est ce je qui parle? Je et je, c'est très proche, vous voyez, phonétiquement. Qui est ce je qui parle? Est-ce un je ou est-ce réel? Qui est celui qui parle? Si vous regardez bien, vous verrez que le je s'habille tout le temps de couleurs différentes, d'ambiances différentes, selon avec qui il parle, selon avec quoi ou avec qui il est en interaction. Et ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais alors ce que vous êtes est derrière ce jeu et manifeste ce jeu. Ce que vous êtes n'est pas ce jeu, pas ce jeu-là. On ne peut trouver ce que nous sommes. On ne peut que le devenir. Tant que vous pensez avoir compris ou trouvé qui vous êtes, c'est que vous êtes encore à distance de vous-même. Car il y a celui qui l'a trouvé, et il y a ce que vous avez trouvé. Alors qui est le bon là-dedans? Pour répondre à la question du qui suis-je, il n'y en a qu'un. Vous ne pouvez pas avoir trouvé qui vous êtes. Qui est le premier? Qui a trouvé l'autre? Comprenez? Vous êtes. Il n'y a que vous. Il n'y en a pas un qui le trouve. Sinon, qui est celui qui le trouve? Celui qui n'est pas vous. Alors comment ça se fait que c'est lui qui le dit? Qui l'a trouvé? Vous voyez? Mentalement, c'est pas possible à trouver. On sera toujours à distance de soi-même, parce que c'est comme ça que fonctionne le mental. Il crée des zones de confort pour garder les choses à distance. Ne pas les goûter pleinement parce que ça fait peur. Et l'amour s'oppose à la peur, mais guérit aussi la peur. Et il s'agit d'amour ici, il s'agit de devenir, il s'agit de s'immerger, de se fusionner, de se laisser être. Donc, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une image, ce que vous êtes. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une boîte, une étiquette. C'est un état. Cet état, c'est pas un mot, c'est pas ce mot, c'est être. Mais qu'est-ce qu'est être? Ce n'est pas quelqu'un. Vous n'êtes pas quelque part dans le corps. Y a-t-il quelque part quelque chose dans le corps qui est vous? Où se trouve-t-il? Où se trouve l'endroit stable? Parce que qui vous êtes, l'essence de ce qui vous êtes, c'est donc ce qui est stable. Tout le reste s'habille. Vous voyez? C'est la seule chose qui est nue. Et tout le reste, on s'en habille. Où est la source de vous-même? Qui vous êtes vraiment? Vraiment? Qui est celui qui parle? Quand dans la vie, on veut faire quelque chose qu'on aime, un projet qu'on aime, une entreprise, des projets, qu'est-ce qui fait qu'on aime cela? Si on aime, c'est que ça nous correspond. Si on l'aime pendant un temps relativement, c'est que ça correspond à des besoins, des pensées, des croyances que peut-être que nos parents nous ont inculquées, la société. On croit qu'on aime, mais peut-être qu'on fait ce que aiment les autres, ce que les autres auraient voulu qu'on fasse. Est-ce qu'on aime vraiment cela? Ça dépend, parfois oui,
Parfois, on se rend compte qu'en fait, on fait le projet d'un autre, ou on réalise le rêve de quelqu'un d'autre, celui des parents, celui d'un autre. Plus profondément, si on va à l'intérieur, on peut voir ce qu'on aime. Mais d'où ça vient, ça? C'est en alignement avec ce que nous sommes alors. Mais qu'est-ce que c'est, soi? Cette fréquence unique, qui est tout, mais en même temps qui est une expression unique. Ce que vous êtes est particulier, est unique. Nous l'avons dit il y a quelques instants, vous seul pouvez montrer aux autres ce que vous êtes. Vous seul peut le rayonner. Alors, est-ce que vous percevez, est-ce que vous comprenez la dimension dans laquelle je vous pose cette question? Qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui suis-je? Qu'est-ce que vous êtes vraiment? Qu'est-ce qu'il y a de stable dans tout ça, en essence? Si vous touchez réellement cela, vous devenez cela. Ça éclot en vous, ça prend la place en vous. Ça émerge dans votre corps, ça éclot, et ça embrasse tout votre corps. Il n'y a plus que cela qui regarde, qui respire, qui goûte, qui vit en votre corps. Cela est vous qui embrasse le je, qui joue le jeu. Ce que vous êtes, en fondement, si c'est stable, si vous avez quelque chose de stable, ça ne peut pas être lié à un mouvement, donc à votre personne qui évolue en permanence. Tout ça, les cellules, tout se renouvelle tout le temps, donc il n'y a rien de stable là-dedans. Les cellules du corps se renouvellent entièrement tout le temps. Tout se renouvelle, tout change. Donc qui êtes-vous au cœur de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de stable? Est-ce qu'il y a quelque chose de stable qui vous caractérise, qui désigne ce que vous êtes vraiment? Plus vous allez caresser et toucher cette essence, plus vous allez transcender les limites de la personne, les limites du mental, les limites de la conception, les limites de l'identité, de l'idée d'être une personne en particulier. Et vous allez vous unifier à la vie, devenir cette vie qui respire d'une unique façon. Mais cette façon unique, c'est la vie elle-même. Ce n'est pas quelque chose dans la vie, c'est une expression unique de la vie qui est vous. C'est une sensation qui est vivante, qui se vit. Ça ne peut s'étiqueter. À partir de là, le jeu peut se faire. Mais le jeu et le jeu découlent de cette sensation. Voilà, merci pour de permettre ce partage. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous permet de voir un petit peu qui vous êtes, peut-être vous êtes-vous déjà posé longuement ou profondément cette question, ou peut-être vous la posez-vous à un autre degré ou à un autre niveau ou autrement dans d'autres contextes. Peut-être c'est intéressant pour vous de faire cette démarche. Vous pouvez peut-être partager en commentaire comment vous vous voyez ou qu'est-ce que ça vous fait quand on vous pose cette question, ou là dans cette vidéo, ce que ça vous a fait. Qu'est-ce qui vous vient quand on vous pose cette question? Est-ce que ça vous permet de descendre plus profondément? J'espère pouvoir avoir peut-être un petit peu partagé quelque chose qui touche au-delà de l'étiquette, au-delà de la boîte, au-delà du conditionné, cette lumière, que vous puissiez la toucher, cette lumière que vous êtes. Et que vous puissiez la montrer après, que vous puissiez montrer qui vous êtes. C'est vous qui devez montrer cela. C'est vous. Chacun peut montrer ce qu'il est aux autres. Et si chacun le fait, on se reconnaîtra en l'autre, mais dans un autre reflet, d'une unique façon. Donc, si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus à faire un retour, à le partager en commentaire, comment vous ressentez cela et si vous souhaitez un peu partager votre propre lumière, qu'on puisse construire chacun. Merci beaucoup.